Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est avec un plaisir que je vous ai sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et partagez la vidéo au maximum pour que nous, Ivoiriens, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous soyons vraiment unis et que nous fassions tout ce que nous pouvons faire pour la cohésion de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, cette vidéo, je la fais, je voulais juste la faire par rapport à la vidéo de Don Giovanni. Don Giovanni, je te fais un coucou en passant. À propos de la vidéo, ce sera une vidéo un peu comme un résumé de quelques petites vidéos que j'ai vues sur la toile. Je sors pour vous donner, c'est-à-dire pour vous encourager, pour que nous soyons forts, pour que nous luttons, pour que nous soyons toujours prêts à défendre nos valeurs ivoiriennes, notre nation, la Côte d'Ivoire. Car nous avons un seul pays et nous n'avons pas le choix. Je vous dis, mes frères, nous n'avons pas le choix. Et donc, nous devons être en union. Nous devons être en cohésion. Je fais cette vidéo pour vraiment remercier Don Giovanni à propos de la communication en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout ce qui est communication, etc., etc. Mes frères, ce que Don Giovanni a fait comme vidéo sur la communication, vous pouvez aller sur sa page et regarder cette vidéo. Partagez ces vidéos-là. Je vous en prie, partagez-les. C'est pour nous-mêmes. C'est pour notre nation. C'est pour nous, Ivoiriens. Faites que les vidéos-là aient 5000 vues, 6000 vues. Intéressez-vous. Ne restez pas là inactifs. Si vous ne pouvez pas faire des vidéos, ce n'est pas grave. Nous, on va faire. Mais partagez-les. Pour qu'on prenne conscience. Pour qu'on soit réveillés. En tant qu'Ivoiriens. En tant qu'Africains. Parce que ce sont ces mêmes chefs d'État-là qui donnent les contrats à ces pays, à ces sociétés-là pour mettre l'oppression sur nous, pour qu'il y ait les guerres, pour que nous quittions l'Afrique, pour que nous quittions la Côte d'Ivoire, pour aller dans les pays arabes, pour aller dans les pays du Moyen-Orient, pour nous maltraiter. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment est-ce qu'on traite certaines personnes. C'est pour ça que quand ils viennent dans notre pays, ils essaient de forcer les portes un peu. C'est dommage. Mais chacun doit lutter pour son pays. Chacun doit lutter pour sa nation. C'est de ça qu'il est question. Qu'il ait la pauvreté ou pas, il faut que nous soyons capables de partager les vidéos, de prendre conscience, de lutter et de dire non à ce qui se passe en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien. Au 21e siècle, où les droits de l'homme doivent être soutenus, c'est là même qu'on maltraite le noir chez lui à la maison, comme par exemple les Ivoiriens chez eux, par les autres pays limitrophes. Alors que eux, quand ils sont dans les autres pays, on les maltraite aussi. Je vais vous montrer quelques vidéos ici pour que vous preniez conscience vraiment, mes frères. Alors, je vais parler un peu de la communication. Vous savez que la communication, comme par exemple les télécommunications, c'est-à-dire les SCI, choses qu'on appelle ça même, la SODES, tout ça, monsieur Alassane Ouattara les a privatisés. La télécommunication est chère, mais ce n'est pas seulement que ça. Il y a aussi même les billets d'avion. Les billets d'avion sont les plus chers pour aller en Afrique. Les appels téléphoniques pour aller pour l'Afrique sont plus chers. Il faut savoir que la communication, par exemple, entre la France et l'Angleterre, mais c'est un truc de malade. J'ai un ami qui m'avait appelé ici en France, qui a payé 300, presque 400 € pour sa facture. Moi, pour une communication, je ne sais pas, de 2 heures, je ne sais pas quoi, j'ai payé presque 80 € de facture par mois. Et c'est ce que Kadhafi voulait faire. Kadhafi voulait lancer un satellite pour que la télécommunication soit moins chère en Afrique. Mais c'est pour cela qu'ils l'ont tué. Mes chers amis, mes chers frères. C'est pour cela qu'ils ont tué Kadhafi. C'est cette même compagnie véreuse-là
Ces mêmes compagnies de pacotille là, qui ont pris le monopole de tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est téléphone mobile, tout ce qui est assurance. Et ils se font de l'argent, 1000% de recettes sur le dos des Africains. Réveillez-vous les hommes, réveillez-vous les Africains. Cherchez à mettre des chefs d'État qui sont là pour les intérêts des nations, des pays africains. Nous sommes fatigués. Je dis bien, nous sommes fatigués qu'on soit maltraités dans notre propre pays, à travers les chefs d'État, à travers les francs-maçons, à travers des églises de révélés, qui sont que de fausses églises avec de faux dieux. Nous sommes fatigués. Et avec ça, vous, nos frères les Ivoiriens, vous vous laissez burner par certains pays étrangers pour venir attaquer vos propres frères. Réveillez-vous, hein. Je fais cette vidéo pour vous, même les billets d'avion. Même les billets d'avion sont les plus chers pour aller en Afrique. Tout est cher pour l'Afrique. Parce que là-bas, il y a le marché. Et ils se font de l'argent sur notre dos. Nous sommes comme leur esclave. Je suis très heureuse que John Giovanni a fait cette vidéo à propos de la communication. Il faut que j'interpelle le gouvernement de voir, de laisser la concurrence. Au 21e siècle, de nos jours, l'Internet doit être moins cher. WhatsApp, tout ça doit être moins cher. Mais les Ivoiriens souffrent. Ils sont pauvres. Mais ils sont obligés de rester en Côte d'Ivoire parce qu'ils vont aller dans les pays soi-disant arabes ou bien au Koweït et consorts. On va les maltraiter. On va les maltraiter. Ils vont mourir dans la mer, dans la Méditerranée. Partagez les vidéos pour que vous preniez conscience, pour que tout le monde prenne conscience, même les enfants qui regardent les YouTube de la Côte d'Ivoire. Nous voulons des dirigeants qui sont patriotiques, patriotistes et surtout nationalistes. C'est ce que nous voulons. On n'a pas d'autres pays. On vient en Europe, on nous maltraite. On va quelque part en Amérique, on nous maltraite. On va chez les Arabes, on nous maltraite. Mais notre continent, c'est tout ce qu'on a. On doit se défendre jusqu'au sang. On n'a pas le choix. Je vais vous montrer une petite vidéo que vous allez voir comment c'est choquant. Salut, les Guinéens. Je suis sans mots aujourd'hui. Cette affaire d'immigration en Algérie, en Libye, des gens qui veulent traverser pour venir en Europe, ou des filles qui sont allées à la recherche du bonheur au Koweït, qui sont aujourd'hui prises en otage par leurs maîtres, m'inquiète, m'indigne. Je me demande où se trouvent des dirigeants africains. Et voilà pourquoi on doit s'engager, nous jeunes, on doit s'engager. Des camarades de promotion, voilà ce qui m'a touché encore de plus. Des camarades de promotion, des filles, je veux dire, sont actuellement au Koweït par le canal de leur oncle. Selon l'une d'entre elles qui m'a contacté, dont je garde l'anonymat, et donc vous voyez ça? Vous voyez ces genres de vidéos, ça ne vous dit rien. Ça ne réveille rien en vous. Vous les hommes, ceux qui sont en Europe, qui font les vidéos comme les Johnny Pacheco là, qui défendent à gauche, à droite là, pour qu'il y ait la guerre, pour que les Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire. Ça c'est une vidéo, c'est un Guinéen qui a fait cette vidéo. Je vais vous montrer une de ces vidéos encore. Comme ça va réveiller votre estime de soi. Parce que je pense que vous ne comprenez rien. Je vais...
C'est pas seulement celle-là. Il y a une autre qui l'avait montré. Chers compatriotes, salut. Chers Africains, salut. Je me demande ce qui ne va pas chez nous les Africains, en toute honnêteté. Je vois pourquoi nous sommes en retard, parce que quelque part, certains parmi nous se comportent comme des animaux. Je vais vous faire voir une vidéo tout de suite. Mais pour le respect maximum que j'ai pour la couche féminine, vous allez voir la vidéo sous une autre forme, avec le son. Mais c'est une vidéo où des hommes sur le chemin de l'exil déshabillent des femmes nues dans une chambre. Quand vous voyez l'image, la vidéo, vous allez vous indigner. Les bastonner, les frapper, les malmener d'une manière sauvage. Les hommes qui ont fait ça, heureusement pour eux, on n'a pas identifié leur visage. Sinon, c'est des gens qu'on devrait traquer d'une manière ou d'une autre, quel que soit le pays d'origine, d'où ils viennent. Parce que ces gens n'ont pas de place dans notre société. Ce qu'ils ont fait, c'est inimaginable. Ils ne se sont pas limités à tout ça, c'est de prendre encore ces vidéos-là, lancer sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. Des femmes. C'est incroyable. Mais ils font ça pourquoi? Ils font tout ça pour vous envoyer des signes. On appelle ça des spotlights, c'est-à-dire des signes forts. Pour que vous n'alliez pas dans leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que nous aussi, on n'a pas fait ça, ils ne vont pas nous respecter. Nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde de combat. Donc ceux qui sont vendus là, parce que la pauvreté chez vous, ou vous partez dans le pays des autres pour foutre le bordel, ce que vous faites aux autres là, c'est ça, on vous fait aussi. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut que chaque pays commence, nous les jeunes, on commence à prendre conscience. Ça ne sert à rien de voir tout ça. Il y a pire que ça. Moi, j'avais vu une vidéo où c'était un gars qui avait fait ça sur les réseaux sociaux. Où des gens étaient en train de prendre un sabre pour enlever la chair de quelqu'un. Et puis, il passait par Samuel Épinière. La vidéo a été enlevée sur YouTube. Mais comme nous, on était abonnés, on était les premiers à voir la vidéo. Il prenait un sabre pour un couteau pour enlever la chair derrière le dos de la personne. Il faisait ça un black. Ça ne vous dit pas quelque chose? Hein? C'est pour ça que vous venez en Côte d'Ivoire pour tuer vos frères ivoiriens. Vous les Maliens, vous les Burkinabés, vous les Guinéens. Voilà ce qu'on fait en Guinée. Le monsieur, dans la première vidéo que j'ai montrée, il avait dit que les gens qu'on faisait comme ça, souvent, ils parlaient Bambara, ils parlaient Malinké, ils parlaient choses, alors que ce sont des musulmans aussi. Je fais cette vidéo en cette période de Ramadan pour vous prendre conscience, vous Africains, vous les frères musulmans, vous les frères maliens, burkinabés, vos propres frères du Koweït, arabes qui font musulmans, regardez comment ils vous traitent. Vous avez vu ça? Mais ce n'est pas seulement les musulmans, hein. Les chrétiens sont dedans. Ce n'est pas une histoire de religion. Donc commencez à prendre conscience. Commençons à prendre conscience. Donc quand je parle de la télécommunication là, il faut lutter pour leur dire qu'on n'en veut pas. On doit être fort dans l'esprit. Les billets d'avion pour l'Afrique, c'est plus cher. Nous sommes fatigués. Levez-vous les hommes. Commencez à durcir votre esprit. Commencez à durcir votre mentalité. Dites non. Soyez capable de dire non au prix de votre sang. C'est comme ça. Tant que tu dis rien, tu consens. Tant que tu dis rien, tu consens. Ces gens de vidéos-là, partagez-la. Il dit bien partagez-la pour que ça réveille quelque chose en vous.
Ça change quelque chose en vous. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie. Aussi, en passant, je dis merci à Dessin Animé. Comme ça, la vidéo qu'il avait fait sur Denis Pacheco à propos de qu'est-ce qu'il a fait dans son village. Comme ça va nous réveiller, nous qui sommes en Europe, pour faire quelque chose, pour investir en Afrique. Ce n'est pas seulement faire le beau ou bien faire la belle. C'est pas ça, il n'est pas question de ça. On doit aussi aider nos frères, nos parents qui sont dans les campements, dans les villages, qui souffrent, qui subissent la télécommunication. Ils sont en train de nous parler au blond, on coupe le téléphone. On vient faire de l'argent chez eux. On vient vendre des maquettes de matelas de pacotille à des prix exorbitants. Et puis, les autochtones eux-mêmes, ils sont dans la brousse que pas. Et puis, les nationaux, eux, ils sont là, ils se la coulent douce à Assini ou bien à Boisseau, quelque part là-bas, sur les belles plages. C'est fini. C'est fini tout ça. Parce que quand nous sommes dans les pays là, on ne fait pas ça. Ou bien si on fait ça là, on mérite parce qu'on a travaillé dur. Et puis, on suit les lois. C'est comme ça que ça est. Partagez la vidéo. Partagez-la. Et que ça réveille quelque chose en vous. Pour que vous luttez aussi. Je vous remercie. À très bientôt. Bye.